Comment réparer un ongle cassé ou un vernis abîmé? Comment faire des pochoirs à ongles en utilisant du matériel disponible? Ce sont les trucs et astuces que tu verras dans cette compilation. T'es déjà en retard pour retrouver tes amis? Utilise un pinceau pour corriger tes erreurs de vernis. Trempe ton pinceau dans du dissolvant. Retire doucement le vernis de la peau autour de tes ongles. Cette astuce te permet de réparer tes erreurs de manicure sans avoir à retoucher tes ongles. Prépare un mélange d'huile pour ramollir et nourrir tes cuticules. Lançons-nous dans la préparation. On va avoir besoin d'une éponge et d'un pot de crème vide. Coupe l'éponge pour qu'elle tienne dans le pot. Fais de petites entailles dans le couvercle. Mets-le dans le pot. Ajoute un peu d'huile d'olive. Ajoute 9 ml d'huile de jojoba ou de germe de blé. L'éponge trempe dans les huiles et les empêche de déborder. Tu peux emporter ce pot partout avec toi, surtout lorsque tu pars en voyage. Laisse poser tes doigts dedans pendant 10 minutes. Ce mélange d'huile prend soin de tes cuticules et les hydrate. Mon amie veut manger une banane, mais j'en ai besoin immédiatement. Elle devinera jamais pourquoi. Prépare un masque pour les ongles très sain. Écrase la banane avec une fourchette. Ajoute de l'huile d'olive. Mélange le tout avec un bâtonnet. Place-y tes doigts pendant 15 minutes. L'huile d'olive hydrate tes ongles et cuticules. En combinant avec la banane, on obtient une composition nutritive ainsi que des propriétés anti-inflammatoires. T'aimes les French manicures? Pas besoin d'aller dans une onglerie. Tu peux le faire toi-même avec du scotch. Coupe une bande de scotch. Attache-la à ton ongle. Applique le vernis sur la partie de ton ongle sans scotch avec du vernis blanc. Retire le scotch. Si tu veux un look chic pour tes ongles, utilise du scotch au lieu d'acheter des pochoirs. T'aimes bien les designs avec des lignes droites? Applique un motif géométrique. Coupe un morceau de scotch carré. Pose son coin sur la partie libre de ton ongle. Peins ton ongle en blanc autour du pochoir. Retire le scotch. Réapplique le scotch avec son coin sur la base de ton ongle. Peins ton ongle. Regardons le résultat. C'est un motif en diamant. Tu te sens romantique? Peins un cœur sur ton ongle. Plie un morceau de scotch en deux. Découpe-y la moitié d'un cœur. Déplie le pochoir. Pose-le sur ton ongle. Fais un cœur blanc. Maintenant, on va faire un autre design romantique. Utilise la seconde partie du pochoir. Pose le cœur sur l'ongle d'à côté. Recouvre-le de vernis de couleur perle. Retire le pochoir pour obtenir deux cœurs différents. Continuons l'expérience avec les pochoirs. Découpe une forme de croissant dans du scotch. Colle-la sur ton ongle pour souligner le croissant. Puis couvre tes ongles avec du vernis couleur crème. Ou finis avec une couche de vernis transparent. Embellis ta French manicure avec des moitiés de perles. Pose les perles sur la forme de croissant en utilisant un bâtonnet en bois. On dirait un mini bracelet. Prépare une forme de cœur du même style. Cette French manicure paraît très professionnelle. Et on n'a utilisé que quelques idées de nail art. Tes amis ne croiront jamais que tu l'as fait avec du simple scotch. Ajoute de l'éclat à tes ongles. Rends-les brillants. Utilise des paillettes. C'est tout ce dont tu as besoin. Utilise cette super astuce pour le retirer en une seule fois. Mets de la colle blanche sur l'ongle où tu veux ajouter les paillettes. Laisse-la sécher. Recouvre l'ongle de vernis transparent. Mets ton doigt dans les paillettes. Quand tu veux le retirer, enlève simplement la colle en utilisant un bâtonnet. Tes ongles sont trop secs et super fragiles?
Renforce-les avec un masque de gélatine. Dissous la gélatine dans de l'eau chaude. Remue avec un bâtonnet pour obtenir la consistance d'un gel. Pose-le sur tes ongles pendant environ 15 minutes. Rince avec de l'eau chaude. Ce gel rend vraiment tes ongles plus solides. Oh non, mon ongle est cassé. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mon ami va boire un thé. Je vais utiliser son sachet de thé. Découpe un petit carré. Pose du vernis transparent sur ton ongle cassé. Dépose le carré. Coupe-le pour retirer l'excès. Applique une autre couche de vernis. Arrondis les extrémités avec une lime à ongles. Couvre le tout avec une nouvelle couche de vernis. Tu peux sauver ton ongle grâce à cette astuce, mais le fais pas trop souvent. T'as abîmé le vernis que tu viens de poser sur tes ongles? T'inquiète pas. Voici une astuce super simple pour le réparer. Trempe le bout de ton doigt dans de l'eau et ramollis l'entaille. Applique du vernis transparent. Parfait. Ton ongle est lisse et magnifique à nouveau. Tu vas à une soirée? Le design confetti peut créer un effet sublime pour impressionner tes amis. Ajoute-y un maquillage confetti pour compléter le look. Peins l'ongle de ton auriculaire en vert pâle. Pose les confettis avec un bâtonnet aiguisé. Choisis les plus petits morceaux. Cette étape va te demander du temps et de la patience. Applique une couche transparente. On a peint le doigt suivant avec du vernis transparent. Choisis maintenant des confettis un peu plus gros. Recouvre le tout de vernis à nouveau. Pose les confettis. Utilise différentes couleurs et ajoute des détails. Comme cette tâche prend pas mal de temps, oublie pas de remettre une couche fraîche de vernis de temps en temps, sinon tes confettis ne tiendront pas. Utilise ton imagination tout en faisant ce design magnifique. Waouh! Ça prend du temps et de la patience, mais le résultat en valait la peine. Ce design complète vraiment bien ton maquillage confetti. Tu seras magnifique à n'importe quel événement. Tu préfères un motif plus abstrait? C'est simple comme bonjour. T'as besoin de quelques vernis et d'un bâtonnet. Applique une couche épaisse de vernis couleur corail sur ton petit doigt. Ajoute une goutte de colle. Et du rose. Prends le bleu comme base de ton doigt suivant. Ajoute du corail, du rose. Dessine un motif au hasard avec un bâtonnet. Continue à changer les couleurs et à faire des motifs abstraits sur chaque ongle. C'est une idée osée pour une personne audacieuse. L'inconvénient avec cette option, c'est que ça met du temps à sécher. Vaut mieux utiliser un spray pour sécher les ongles pour la couche supérieure. T'as aidé l'idée du motif abstrait? Essaie-en une autre. Crée un petit bassin de bleu outre-mer. Ajoute-y différents vernis. Du rose, du jaune acidulé et du corail. Mélange à l'aide d'un bâtonnet les couleurs et fais-en un motif complexe. Pose de la colle blanche sur la peau autour de tes ongles. Attention à ne peindre que les cuticules sans recouvrir les ongles. Trempe-y tes ongles. Retire la colle. Le reste du vernis est resté sur la colle sèche. Qu'en est-il du dentifrice pour les ongles? Pourquoi pas? Tu peux rendre tes ongles plus blancs, tout comme tes dents. C'est désormais plus un problème si tes ongles jaunissent à cause du vernis. Applique du dentifrice sur tes ongles. Frotte-les pendant 2 à 3 minutes. Le massage va retirer les taches jaunes, rendre les ongles plus légers et leur redonner bonne santé. Profite de tes nouveaux ongles. Oh, on a failli oublier quelque chose. Pour avoir une couche de vernis fine et lisse, mon ami secoue une bouteille. Toi aussi? Pour être sûr qu'il n'y a pas de bulles dans le vernis ni sur tes ongles pendant que tu les peins, roule la bouteille entre tes mains en tenant le vernis à la verticale. Comparons qui l'a fait le mieux.
On espère que cette compilation d'astuces de nail art te faciliteront la tâche lorsque tu veux prendre soin de tes ongles et que ces idées t'aideront à créer un style unique. Écris dans les commentaires quelles astuces tu utilises le plus. Oublie pas de t'abonner, aime notre vidéo et clique sur la cloche pour savoir quand on sort une nouvelle vidéo. Dans cette compilation d'astuces, on va te montrer comment stocker des fournitures faites main, comment utiliser des boîtes vides, ainsi que comment piéger tes amis. T'as fini ton baume à lèvres et ose préféré? Ne le jette pas. Fais-en une petite boîte pratique pour des petites choses. On a découpé la grille du milieu dans un pot EOS. Remplis la boîte de petites fioritures et autres petites choses dont tu as besoin. Mon amie et moi, on est fans des baumes à lèvres EOS. Moi, j'ai un baume, mais elle s'est fait une petite boîte. C'est une super idée. C'est très intelligent et utile. Tu trouves pas les perles et les boutons dont tu as besoin? Nous, on a une super solution. Organise-toi de manière fonctionnelle avec des boîtes d'allumettes. Attache 2 boîtes d'allumettes en utilisant soit de la colle chaude, soit de la colle multi-usage. Prépare un support en combinant 3 paires de boîtes. Tu peux faire de plus grands supports avec plus de paires. Prends une bande de papier autocollant de velours. Enroule-le autour des boîtes pour les assembler ensemble. Cet organisateur fait de boîtes d'allumettes ressemble à un coffre à tiroir. Décore-le avec de petites fioritures. Colle une décoration stockée dans un tiroir sur le devant. Ça prendra plus longtemps de chercher des fournitures. Tu pourras les trouver facilement dans les tiroirs de ce petit organisateur. En plus, ça peut aussi être un centre de table là où tu travailles. J'ai une autre idée pour stocker des petites fournitures. Mets-les dans des petites bouteilles. Place un cône de papier dans une bouteille. Ajoute tes fournitures, des paillettes par exemple, ou des perles, ou encore des anneaux. Referme les bouteilles. C'est une super alternative aux sachets en plastique ennuyeux. Ce système de stockage est à la fois pratique et plutôt magnifique. T'as des tubes de colle vides? Remplis-les de colle et piège ton ami. Retire le capuchon d'un tube de colle liquide vide. Remplis-le d'une peinture acrylique que tu utilises régulièrement. Remets le capuchon. Ça va verser des quantités égales de peinture sur le papier. Dépose la peinture dans le tube vide avec un pinceau. Ton ami a besoin de colle? Donne-lui ton stylo colle. Oups, c'est de la peinture. Et c'est encore. Cette fois-ci, donne-lui ton tube. C'est de la peinture à l'intérieur. Et en même temps, c'est beau. Maintenant, tu peux peindre sans pinceau. Tu sais pas quoi faire avec la peinture en trop? Transfère-la dans une bouteille vide de médicaments. Il te reste beaucoup de peinture mélangée? C'est pas cool de jeter et laver de si belles couleurs. Récupère la peinture avec un pinceau plat dans une bouteille vide. Une vieille bouteille de médicaments devrait faire l'affaire. Recouvre-la. Mets un peu de peinture sur le capuchon pour savoir de quelle peinture il s'agit. Cette astuce va t'aider à garder la peinture jusqu'à ton prochain cours d'art. Regarde simplement sur le dessus pour savoir quelle couleur tu as déjà. T'as plus de colle? Pas de problème si t'as un vernis sous la main. T'as sûrement un vernis à ongles que tu n'aimes pas trop ou bien qui est périmé. Utilise ça à la place de la colle. Applique du vernis sur les 4 coins du papier. Appuie bien fort. Ou applique des bandes de vernis. Pour que ça tienne bien. Donc si t'as plus de colle blanche, inutile de courir au magasin de fourniture. Ce vernis s'y substitue très bien pour coller du papier. Tu cherches un papier original pour du scrapbooking? Utilise du papier bulle. Couvre le côté à bulle avec de la peinture acrylique. Utilise une éponge. Presse l'emballage contre une feuille de papier colorée. Ce motif vif et abstrait rendra vraiment bien pour faire des cartes ou du scrapbooking. Tu veux dessiner un grand personnage sans peinture ni pinceau? Prends du ruban adhésif décoratif. Marque le contour avec un crayon. Accroche le scotch entre les lignes. Corrige la forme avec un couteau d'art. Utilise cette astuce lorsque tu fais des cartes en créant de grandes images de forme simple. Cette petite balle ne cesse de rebondir.
La dernière fois, on l'a mise dans une boîte. Maintenant, on va essayer d'autres astuces. Accroche une pince à la petite boîte. Place-y une boule de laine et passe-en le bout dans l'anse. Prends un entonnoir pour une autre astuce. Mets-y la balle et passe le bout à travers le tube de l'entonnoir. Tourne-le pour couvrir la balle. Le fil ne bougera pas et la balle ne roulera pas. Tu penses que ton étui de téléphone est trop simple et trop ennuyeux? Décore-le avec des yeux. Place-y des autocollants d'yeux amusants. Tu peux faire un motif avec des détails de tailles différentes. Colle les yeux. Ton téléphone vient de se transformer en une créature amusante pleine d'yeux qui te fixe quand tu appelles ton ami. T'as besoin de peindre un petit détail au spray? Place-le dans une petite boîte. Pour éviter de peindre tout autour, place le détail dans une boîte vide. Asperge de peinture en spray jusqu'à être satisfaite du résultat. C'est une bonne idée pour peindre en spray à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Si tu peins à l'intérieur, oublie pas d'aérer la pièce. Donne une seconde vie à ton tube de rouge à lèvres. Transforme-le en un super porte-clés. Coupe un morceau de ton tube de colle en oblique. Arrondis-le avec l'embouchot d'un pistolet à colle. Place-le dans un vieux tube de rouge à lèvres. Peins-le avec du vernis. Tu peux choisir la couleur que tu veux. Attache un petit anneau. Accroche-y une chaîne de porte-clés. Parfait! Ce vieux tube de rouge à lèvres s'est transformé en porte-clés génial pour garder tes clés en sécurité. Transforme une boîte de pâte à modeler avec couvercle en une tasse à peinture impossible à renverser. Utilise un couteau pour couper une croix dans le couvercle. Agrandis-la avec un crayon. Verse-y de l'eau et ajoute le capuchon. Tu peux maintenant peindre avec un pinceau fin. Si la boîte tombe, l'eau ne coulera pas. T'as abîmé le bout de ta fermeture éclair? Remplace-le avec un trombone. Travaille-le pour le rendre plus simple d'utilisation. Place le trombone sur une feuille de papier cuisson. Ajoute-y une bande de colle chaude au milieu. Quand ça a refroidi, peins-la avec un vernis. Pelle-la hors du papier. Attache le trombone. C'est parfait! Cette astuce simple a transformé un trombone ordinaire en un bout de fermeture éclair pratique. Tu peux faire la même chose avec un morceau de câble. Est-ce que tu utilises souvent les mêmes nuances de couleurs? Fais-toi un petit organisateur pour toujours avoir tes couleurs favorites sous la main. Démonte un petit cadre et peins-le. Prends de la peinture acrylique de 2 couleurs bien contrastées. Commence par l'arrière du cadre. Applique de la peinture sur les 2 côtés opposés. Étale chaque couleur jusqu'au milieu. Bouge le pinceau de droite à gauche pour mélanger les 2 peintures et faire une jolie transition de couleurs. Peins le cadre dans le même style. Réassemble le cadre. Pose-y de gros clous en oblique. Place-y tes bobines. Suspends le support à côté de là où tu travailles pour toujours avoir tes couleurs favorites sous la main. T'aimes dessiner avec des craies grasses? Fais-les encore plus gros. Place tes craies dans l'eau pour en retirer les étiquettes. Garde-les là pendant quelques minutes. Maintenant, tu peux retirer le papier facilement. Découpe un peu de craie pour le rendre plus court. Aligne-les pour avoir des fournitures de la même taille. Fais fondre l'extrémité au-dessus d'une flamme. Rapproche-les en les pressant les uns contre les autres et en les tordant un peu. Place-les sur les emballages. Colle l'emballage avec un pistolet à colle chaude. Ajoute l'autre emballage. Garde en tête ce que ça voudra dire. C'est une astuce parfaite si t'as pas assez d'espace pour tes crayons gras dans ta trousse. Maintenant, t'as toutes tes couleurs préférées avec toi. Que faire si ton pistolet à colle chaude n'a pas de support? Utilise une pince. Place ton pistolet ainsi. C'est facile et pratique. Où mettre ses pinceaux pour garder un bureau propre? Utilise des pinces à linge pour mettre des pinceaux. Accroche un pinceau avec une pince à linge et mets-la au-dessus de ton bureau.
Utilise cette astuce et t'auras plus à rincer tes pinceaux à chaque fois que t'es distraite en peignant. On espère que tu trouveras les astuces dont tu as besoin dans cette compilation. Tu sais désormais comment coller du papier sans colle, comment faire de petits supports tout mignons pour tes fournitures et comment donner une seconde vie à de vieilles fournitures scolaires. Écris dans les commentaires quelles astuces t'as préférées. Abonne-toi à notre chaîne. Oublie pas de cliquer sur la cloche pour être le premier à voir nos nouvelles vidéos.